Il aura fallu 9 ans à l'immense écrivain américain Jonathan Franzen pour accoucher de son 4e roman, le très ironiquement intitulé Freedom. Avec une plume descriptive et cynique, il expose les tribulations d'une famille dysfonctionnelle, expose avec délectation la dépression imbibée d'une Amérique qui dépérit d'ennui et dévoile les petits arrangements que chacun fait avec sa conscience pour survivre. Mêlant le politique et l'intime, le prodigieux pavé de Franzen est à n'en pas douter l'un des événements de cette rentrée littéraire. Son amour pour Walter et sa loyauté envers lui, son désir d'être une bonne personne, sa compréhension de la compétition de toujours entre Walter et Richard, sa calme évaluation du caractère de Richard et enfin la merde générale qui arrive quand vous couchez avec le meilleur ami de votre mari, ces considérations supérieures se dressaient, prêtes à annihiler les résistants. Il fallait donc constamment détourner l'attention des forces de la conscience. Elle ne se permettait même pas de penser à la façon dont elle s'habillait. Elle devait immédiatement écarter l'idée de mettre une petite chose flatteuse sans manche avant d'aller porter le café et les cookies du milieu de la matinée à Richard. Elle devait chasser totalement cette pensée, parce que la plus petite touche de flirt ordinaire attirerait le projecteur et le spectacle qui l'illuminerait serait tout simplement trop révoltant, honteux et pathétique. Ce roman est un réel coup de cœur parce qu'avec son écriture lente et ciselée, Franzen dresse un portrait édifiant de l'Amérique des années Bush. L'écrivain que beaucoup comparent au mythique Philip Roth dévoile l'air de rien et par petites touches impressionnistes, sans jugement aucun, la noirceur de l'âme humaine, ou plutôt l'ombre qui est tapie au fond de chacun de nous. Il faut vraiment prendre le temps d'entrer dans ce roman très lent, qui est un prodigieux pavé de plus de 700 pages.